Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut lui donner des exclamations ce soir? Alléluia, alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Est-ce que vous avez apprécié la réunion du dimanche? Alléluia. Gloire. Oh, béni soit son Saint-Nom. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Merci Elohim. Béni soit ton Saint-Nom ce soir. Ton glorieux nom qui nous rassemble ici encore à nouveau. Alléluia. Oh, praise God, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, praise God. Les mains levées en signe de victoire. Nous allons chanter ce cantique. Viens dîner. Viens dîner. Le maître t'appelle. Viens dîner. Viens dîner. Le maître t'appelle. Viens dîner. Festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle. Viens dîner. Viens dîner, dîner, le maître t'appelle, viens dîner. Oh, oh, viens dîner, le maître t'appelle, viens dîner. Oh, festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle. Viens dîner, oui viens dîner. Le maître, oh viens dîner, le maître t'appelle, viens dîner, festoyer à sa table tout le
la faute changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. Oh, viens dîner, le maître t'appelle, viens dîner. Oui, viens dîner, viens dîner. Ce soir, le maître t'appelle, viens dîner. Oui, festoyer, festoyer à sa table tout le temps. Ah, Riquera hacia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner, oui, viens dîner. Viens dîner, le maître t'appelle, viens dîner. Festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. Oh, viens dîner, viens dîner. Le maître t'appelle, viens dîner. Oui, viens dîner, viens dîner. Le maître t'appelle, viens dîner. Oui, festoyer, festoyer à sa table tout le temps. Lui qui hacia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Il t'appelle ce soir. Il peut tout changer ce soir. Oh, tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. Alléluia. La table est bien dressée ce soir. Viens dîner avec le maître. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Oh, béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Oh, alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Crois seulement. Alléluia. Nous allons prendre Ézéchiel 37. Nous allons lire beaucoup.
Ézéchiel 37, je voudrais que vous soyez attentifs ce soir. Ézéchiel 37. Ézéchiel, c'est après, avant Malachi et Michée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire un peu beaucoup. Et je voudrais que vous soyez attentifs ce soir. Car Dieu peut tout faire. Alléluia. Ézéchiel 37 que je lis. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Alléluia. Au verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Au verset 6, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau leur couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et il dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il respire vie. Et il s'éteint sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre expérience est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que vous ferez sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce qu'on peut lever les mains ce soir? Alléluia. L'ordre a été donné. Prophétise sur ces eaux
L'ordre a été donné. Prophétise sur cette maladie. L'ordre a été donné ce soir. Tu peux prophétiser, tu peux parler ce soir. Alléluia. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant va accomplir toutes choses. Alléluia. Tout est possible ce soir. Ne regarde pas un homme, mais regarde à celui qui est mort pour toi. Ce soir, c'est lui qui a parlé. Alléluia. Il dit prophétise sur ces eaux. Alléluia. Oh, praise God, amen. Tu peux commencer à prophétiser. Tu peux commencer à parler. Parle sur ce qui te bloque. Parle sur ta maladie. Parle sur ta situation. Oh, ce soir, nous aurons une réunion spéciale. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Parce que nous avons effectué le déplacement pour venir voir le roi de gloire. Et il est ici ce soir. Préparez vos cœurs à la rencontre de notre Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est ici ce soir. Alléluia. Alléluia. Tu peux commencer à élever ta voix. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton amour. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour la lecture de ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, tu pouvais donner cet ordre, Seigneur, à Ézéchiel. Oh, de prophétiser, Seigneur Jésus-Christ. Il a prophétisé sur ses ossements desséchés, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh, ainsi tu as accompli ta parole, Père. Oh, ce soir, Seigneur, puisse te souvenir de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Quand ton serviteur montera derrière la chaise, Seigneur. Oh, donne-lui l'ainsi, le Seigneur, Père. Afin que toute parole qui sortira de sa bouche, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, puisse, oh Dieu, nous délivrer ce soir, Seigneur, de tout ce qui ne confesse pas ton nom, oh Dieu. Tu connais mes faiblesses, Seigneur. Tu connais mes manquements, Père. Je ne suis pas digne de me tenir derrière la chaise, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, écarte-moi du chemin, Seigneur. Oui, mes cordes vocales, Seigneur. Conduis toutes choses, Seigneur, selon ta volonté, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de notre précieux pasteur, Seigneur. Bénis-le richement de là où se trouve maintenant. Souviens-toi des frères et sœurs, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui traversent des moments difficiles, de tous ceux qui sont malades, Père, Seigneur. Guéris-les, Seigneur, totalement ce soir, par la puissance de ta parole, oh Dieu. Merci, Seigneur, de le faire ce soir. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia.
est là. Est-ce qu'on peut le chanter ce soir? Tout est possible. Tout est possible. Oh. Jésus est là. Moi je le crois. Moi je le crois. Hey! Moi je le crois. Tout est possible. Oh! Moi est-ce que tu peux le témoigner ce soir? Il ne peut pas résister ce soir. Aucun démon. Témoigne-le ce soir. Oh. Tout est possible. Moi je le crois. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Tout est possible. Oh. Ah. Il te sera fait selon ta confession. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton glorieux nom, Seigneur. Oh, je le crois, Seigneur. Car l'ordre a été donné, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Tu peux lui dire merci ce soir. Dis-lui merci ce soir. Et cela va créer quelque chose. Cela va provoquer quelque chose ce soir. Commence à l'élever ce soir. Il aime quand on l'élève. Il aime ça ce soir. Élève-le ce soir. Dis-lui, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es puissant. Oh, dis-lui ce soir. Combien de fois il est merveilleux. Alléluia. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est son œuvre. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Sentez sa présence maintenant. Sentez sa présence maintenant. Sentez sa présence. Il est ici ce soir. Jésus-Christ est ici. Elohim est ici. Le roi de gloire est ici. L'alpha et l'oméga est ici. Oh, alléluia. Il est ici. Le premier et le dernier est ici. Oh, El Shaddai. Il est ici ce soir. La rose de Sarah est ici ce soir. Le Jéhovah Jireh. Il est ici ce soir. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Tu peux tourner et dire shalom à ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse.
Est-ce que vous aimez sa présence? Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Combien de fois nous nous sentons petits dans sa présence? Combien de fois nous nous sentons petits? Combien de fois nous ne sommes rien devant sa face? Alléluia. Oh, il nous accepte tels que nous sommes. Oh, pourquoi ne pas le louer ce soir? Pourquoi ne pas l'adorer ce soir? Malgré nos erreurs, il nous accepte tels que nous sommes. Dépouillons-nous ce soir. Abandonnons-nous ce soir. Il peut tout faire ce soir. Alléluia. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Une heure, oh, dans ses, oui, 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 vaut mieux, oui, que mille ailleurs. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une heure, oh, dans ses parvis, oui, vaut mieux, oui, oui, que mille ailleurs. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Une heure, oh, dans ses parvis, oui, vaut mieux, oui, que mille ailleurs. Oh, une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Une heure, est-ce qu'on peut le répéter ce soir? Oui, dans ses parvis, mon Dieu vaut mieux, oh, que mille ailleurs. Oh, une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah. Ne vous inquiétez de rien. Hallelujah. Oh, praise God, amen. Ne vous inquiétez de rien. Nous serons bénis ce soir. Hallelujah. Les malades seront guéris ce soir. Hallelujah. Praise God, amen. Nous pouvons même commencer à pousser des cris de joie parce que c'est déjà fait. Hallelujah. On peut même commencer à sauter. Alléluia. Oh, béni soit son Saint-Nom. Vous aimez la parole? Alléluia. Nous allons appeler le serviteur de Dieu. Les yeux fermés, les mains levées. Alléluia. À toi la gloire. Alléluia. À toi la gloire. Révèle-moi encore. Révèle-moi.
Dieu. Réveille-moi, réveille-moi, Seigneur. Encore, réveille-moi, encore, réveille-moi. Est-ce que tu peux le témoigner? Réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi. Tu peux prophétiser ce soir. Oh, oh, oh. Réveille-moi. Sauveur. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Quelle grâce, Seigneur, pour chacun d'entre nous de nous retrouver encore ici dans ta présence. Beaucoup sont dans des hôpitaux, beaucoup sont dans des morgues, mais il t'a plu de nous faire grâce afin de venir dans ta présence, afin de toujours plaider notre cause et de trouver grâce à tes yeux. Laisse que notre venue ici, Seigneur, ne puisse pas être en vain, mais aide-nous comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Aide-nous à dire, lorsqu'on était dans cette présence, cette parole ne brûlait-elle pas au-dedans de nous. Accorde-nous ta grâce et que la gloire te soit rendue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de 1 Thessaloniciens, verset 4, chapitre 4, à partir du verset 16 à 18. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec lui sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons incliner les yeux, la tête, incliner les yeux. Comme l'est dit dans ce chapitre, car Dieu a tant aimé le monde. Donc nous savons que peu importe ce qui va arriver, la mort, cette mort à la croix, nous a tout donné. Peu importe que tu tombes ou pas, il est dit dans la Bible, 7 fois le juste tombera, 7 fois le juste se relèvera. Donc peu importe ce qui nous arrive, regardons à la croix. Nous avons l'assurance de notre salut. Aucune chose ne peut nous arracher de cela. De mon salut par la présence de Seigneur Jésus. Sans
avons cette certitude que ni la mort, ni le séjour des morts ne peut nous séparer de cet amour. Il a payé le prix pour qu'aujourd'hui on puisse dire, nous avons l'assurance. Peu importe ce que l'ennemi pourra faire, nous allons lui dire que nous avons l'assurance. Christ n'est pas mort en vain. Que Dieu nous bénisse. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta parole. Puisses-tu prendre encore le contrôle et de bénir encore l'âme de chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Comme nous avons pris dans le livre de 1 Thessaloniciens, verset 4, il est dit que Christ viendra, mais les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous allons être enlevés. Il nous demande seulement de nous consoler avec ces genres de paroles, parce que sur la terre, il y a tellement d'événements. Parfois, nous sommes découragés, mais il nous encourage à pouvoir tenir bon. Comme le chant le dimanche pouvait dire, avec tous ces événements qui sont là, nous devons avoir nos regards fixés vers la venue de Christ. Nous ne devons pas être distraits. Peu importe ce qui va arriver, regardons à cette promesse. Il nous a promis qu'il reviendra pour nous prendre. Ainsi, nous devons avoir nos regards fixés là-dessus. Peu importe ce qu'on peut faire. Mais l'amour de Dieu envers nous est tellement grand
plus que notre péché. Que Dieu nous bénisse. Ainsi comme thème, la seconde venue du Seigneur. Et comme inspiration, l'amour de Dieu envers un peuple égaré. Nous étions tous égarés comme Adam, loin de la face de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, a trouvé grâce de nous restaurer encore. Les anges voulaient venir. Il a dit non, que c'est mon peuple. Laisse que je puisse délivrer mon peuple. Lorsque les enfants hébreux devaient aller dans le feu, les anges voulaient intervenir. Il dit de laisser, que c'est mon peuple. Même si ce peuple périt, je vais ressusciter ce peuple. Ainsi, peu importe ce qui peut nous arriver, c'est à nous de savoir que Christ est là pour nous. Cet amour manifesté, c'est le don que Dieu nous a donné à travers son Fils, pour que demain, pour qu'aujourd'hui, demain, même hier, on peut dire que peu importe ce que l'ennemi a fait, peu importe mes péchés, mais cette mort à la croix me donne l'assurance de mon salut. Cet amour est inconditionnel. Cet amour, ce n'est pas parce que tu vis bien, ce n'est pas parce que tu parles bien de quelqu'un, mais c'est dans lui-même sa propre grâce qu'il nous a fait. Ainsi, nous pouvons regarder cet amour et puis dire merci à Dieu. Merci parce que tu as tout fait pour nous. Merci parce que les liens de ma famille qui me retenaient à travers cette mort à la croix, je suis délivré. Où les gens disent que c'est dur, mais moi je peux dire, Dieu m'a tout donné à travers cette mort à la croix. Ainsi, en envoyant le message au frère Branham, c'était pour pouvoir restaurer la foi apostolique. Or, cette foi apostolique, c'est la puissance qui était dans les apôtres. Ainsi, comme Pierre pouvait dire, devant la porte de la belle, il pouvait dire à ce paralytique, tu n'es ni or ni argent, mais ce qui cherche, je te le donne. Raison pour laquelle le chant pouvait dire, nous allons prophétiser encore à nouveau. Parce que cet esprit a été restauré à travers ce message. Donc quelqu'un peut prophétiser à nouveau. Nous avons demandé à Dieu, est-ce que cette situation peut changer? Ézéchiel a demandé à Dieu, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Mais Dieu a dit, tu peux prophétiser à nouveau. Il a tout mis dans notre main. Donc si chacun peut prophétiser, peu importe nos difficultés, mais c'est à chacun de regarder cet amour. Dieu a tout mis dans notre main. Il dit, par mes maîtres sûrs, vous êtes guéris. Il a dit au peuple d'Esther que je ne vais rien faire pour vous. Selon l'ordonnance qu'il a prise, ils vont forcément vous tuer. Il aura la maladie sur la terre. Il aura toutes ces épreuves. Mais je peux écrire encore une ordonnance pour vous. Et cette ordonnance, cela vous donne encore cette victoire. À travers cette ordonnance, chacun peut se lever et combattre encore cette maladie. Donc, comme l'a dit, Fils de l'homme, tu peux prophétiser encore à nouveau. Dieu a tout mis dans notre main. Nous attendons que nous prophétisons. Parfois, tout peut être dur. Mais c'est Dieu qui veut nous faire réaliser qui nous sommes. On peut être dans des situations difficiles. Dieu ne veut pas notre mort. C'est comme un médecin ou bien une sage-femme avec un bébé. Quand l'enfant sort, il faut qu'on puisse taper l'enfant. Et c'est comme ça parfois, lorsqu'on pense qu'on est toujours dans le ventre de notre mère, alors que nous sommes sur la terre, il faut que la sage-femme nous tape un peu pour qu'on reconnaisse que nous ne sommes pas encore dans le ventre de notre mère, mais que nous sommes dans la parole. Ainsi, Dieu nous tape avec la parole pour nous montrer que nous sommes dans la parole et nous pouvons prophétiser encore à nouveau. Chacun peut changer sa situation ce soir. Chacun peut dire, je ne dois pas ressortir avec cette même situation. Mais si Dieu est Dieu, si Dieu est Dieu, si c'est ce Dieu qui a parlé dans la Bible, alors comme Pierre, je peux dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce qui j'ai, je te le donne. Chacun peut prophétiser. Peu importe les difficultés, Christ est là pour nous. Parfois, on peut rester dans la parole et on voit que tout devient tellement difficile. Mais c'est comme ça, lorsque Marie portait l'enfant Jésus, lorsqu'elle a porté l'enfant Jésus, c'est là que les difficultés ont commencé. Quand tu es dans le monde, tu vois qu'il y a des problèmes que tu n'avais pas. Mais lorsque tu rentres dans le message, tu vois que les problèmes deviennent trop. Et parfois, tu te dis, est-ce que je dois retourner dans le monde? Marie pouvait se demander, est-ce que je dois enlever l'enfant pour que je puisse être libre comme avant?
Mais lorsque nous avons mangé Dieu, lorsque nous avons pris cette hameçon, on ne peut plus retirer. Ainsi, peu importe l'adversité, Dieu sait une chose, il a tout mis dans notre main. Il a dit à Esther qu'il a tout mis dans votre main. Je ne vais rien faire. Aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront pas, il y aura la maladie, il y aura les épreuves, il y aura la stérilité, il y aura toutes choses. Mais est-ce que tu vas te morfondre là-dessus? Ou bien tu vas porter ta promesse pour dire, Seigneur, tu m'as donné cette promesse. Tu as fait une promesse pour moi. Et si je tiens cette parole et je prophétise à nouveau, Dieu est disponible pour nous. Peu importe l'adversité, on peut regarder le diable et lui donner son vrai nom. Il est là pour nous. Il nous dit, qu'est-ce que nous voulons? La Dieu paralytique était devant cette piscine. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être guéri? Ne raconte pas notre problème à Dieu, mais disons à Dieu que tu m'as promis telle chose. Disons au problème combien de fois Jésus est grand, mais ne disons pas à Jésus combien de fois le problème est grand. Disons, Père, tu m'as donné cette promesse, et si je vais me tenir sur cette promesse. Les enfants hébreux pouvaient dire, si Dieu nous délivre, Dieu merci. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous allons mourir la tête haute avec la parole de Dieu. Ainsi, peu importe, on ne doit pas négocier nos droits. On ne doit pas négocier nos droits. Nous sommes des aigles, peu importe l'adversité. Dieu dit que nous allons arriver. Il dit, c'est vrai que les épreuves seront là, mais vous allez arriver. Peu importe l'adversité. Rappelons seulement à Dieu, tu m'as fait une promesse. J'ai l'assurance de mon salut. Donc, peu importe l'adversité, Seigneur, tu as dit que cette mort à la croix me donne l'assurance de toutes choses. Ainsi, je me tiens sur ma promesse. Je me tiens sur ce qu'il m'a promis. Et je crois que je vais arriver. Il est disponible pour nous. Peu importe. Il vient toujours dans notre présence. Il dit, pour voir que je suis toujours avec vous, il est venu en 63. Pour montrer son apparition, il dit, je suis avec vous. Que je m'en vais, c'est vrai, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra et cet Esprit sera avec vous, en vous jusqu'à la fin de ce monde. Parfois, on peut penser que Christ n'est pas là. Mais pour montrer qu'il est là, il peut venir avec une présence dans notre vie. Il peut venir avec cette onction dans notre vie. Il peut venir avec une délivrance dans notre vie. Pour nous montrer que je suis encore avec vous. Je suis encore avec vous, peu importe l'adversité. Combien de fois les gens vont vous dire, mais Christ a dit qu'il viendra. Ça fait 2000 ans, il n'est pas encore venu. Mais moi, je crois qu'il est toujours avec moi. Parce que sa présence m'environne. Parce qu'il a témoigné que je m'en vais, mais je serai avec vous. Et comment on va sentir qu'il est avec nous? C'est à travers sa présence en nous. Alors peu importe, rappelons au diable qui nous sommes. Rappelons au diable que là où nous venons, notre Père est un roi. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, notre Père est un roi. Donc on va se comporter comme les fils d'un roi. On ne négocie pas notre droit. Peu importe ta maladie, peu importe les épreuves, l'âge ne va pas se fermer tant que tu ne vas pas rentrer. Au temps de Noé, tant que la tortue n'était pas encore rentrée, l'âge ne pouvait pas fermer. Aussi longtemps que ma vie n'est pas bonne, l'âge ne sera pas fermé. Parce que ce n'est pas de par mon peuple que tu viens dans le message. C'est Dieu qui a permis qu'il vienne dans le message. Et tu peux pas l'adversité. Seigneur, tu m'as promis qu'il va arriver. Ce n'est pas par mes efforts. Longtemps j'ai fait mes efforts, mais je suis resté dans le péché. Mais Seigneur, je te regarde. Peu importe l'adversité, Seigneur, tu m'as promis une chose. Je suis une tortue, mais je crois que la porte de l'âge ne va pas te fermer. Je vais rentrer. Donc peu importe ce que le diable va te présenter. C'est vrai que je suis une tortue, mais je vais rentrer. Et simplement que Christ est mort à la croix. Peu importe le schéma qu'il va te montrer. Rappelons-lui telle chose. Il ne nous laissera pas orphelins. Il est avec nous. Il dit, il va venir. Mais comment il va venir? Ce n'est pas ma question. Mais une chose que je suis sûr, s'il vient, je serai enlevé avec lui. Il nous demande seulement de nous préparer. Peu importe comment les gens vont se moquer de nous. Mais il est venu en 63 pour nous donner un shalom. Il dit, je vais vous prendre. Peu importe l'adversité, il est disponible pour nous bénir. Il est disponible. Il vient toujours dans sa présence. Il vient toujours pour nous répondre. Mais lorsqu'on voit que parfois on donne nos requêtes de prière, que ça n'obtient pas suite de cause, ça nous dit rappeler toujours à Dieu. Peu importe, même si tu me donnes, même si tu ne me donnes pas, mais une chose est sûre,
que Dieu va frayer un chemin pour moi. Peu importe l'adversité, Dieu va frayer un chemin pour moi. Peu importe ce que le diable va mettre sur mon chemin, Dieu va frayer un chemin pour moi. Et j'aimais cette déclaration du chant le dimanche. Peu importe les cailloux que le diable va mettre sur cette sémence, mais cette sémence qu'en bas va frayer un chemin pour sortir. Ainsi, peu importe ce que le diable va faire, je vais frayer un chemin. Parce que Dieu m'a donné l'autorité. Et l'autorité est en moi. Parce qu'il a dit, tel que je suis, tel que vous êtes. Ainsi, je vais me comporter comme Christ m'a donné. Peu importe ce que le diable va te montrer. Je suis de Dieu et je retournerai à Dieu. Ils ne sont pas n'importe qui. Parfois, le diable peut te montrer que tu es n'importe qui. Mais c'est à toi de lui rappeler. Je suis un fils du royaume. Je suis un fils du royaume. Peu importe ce que le diable va mettre sur ton chemin. La lumière est en nous. Et cette lumière, c'est la parole. Et cette parole nous demande de pouvoir prophétiser. Peu importe l'adversité, on peut regarder le diable. On peut lui regarder. Et lui dire que nous ne sommes plus comme avant. Nous ne sommes plus comme avant. C'est vrai qu'avant, tu me poursuivais. C'est vrai qu'avant, il pouvait me cacher. Mais comme cette souris qui avait bu le vin, on peut regarder le diable face à face. Et lui dire que nous ne sommes plus la même personne. Nous avons bu de ce vin nouveau. Alors ce vin coule en moi. Ma coupe déborde. L'amour de Dieu dans ma vie surabonde. Ainsi, je peux me lever et réclamer mes promesses. Qu'est-ce que nous voulons ce soir? Le chant pouvait dire, vous pouvez prophétiser encore. Chacun peut réclamer sa promesse. Chacun peut réclamer sa promesse. Chacun. Bartimée pouvait dire, cette fois-ci, il n'a pas laissé Christ passer. Longtemps, je le laissais passer. Mais maintenant, c'est maintenant. S'il ne me donne pas, ce n'est pas bon. Alors, je me mets dans cette brèche. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Comme Jacob, je ne te laisserai pas partir. Je ne vais pas quitter dans cette présence. On peut rester dans sa présence. Comme Anne. Seigneur, j'ai besoin de mon enfant. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Tes paroles peuvent sortir pour te fortifier. Comme le mari de Anne pouvait dire, mais je ne veux pas mieux que 10 000 fils. Elle dit non, mais j'ai besoin de cet enfant. Seigneur, j'ai besoin de ma promesse. J'ai besoin de cette montagne. J'ai besoin. Lorsque Dieu voit ce soupir, Dieu peut agir. Peu importe ce que l'ennemi va nous présenter. Rappelons toujours au diable que Dieu est venu. Il est venu nous donner un shalom. C'est vrai que vous pouvez vous moquer de nous. C'est vrai que vous dites depuis 2000 ans, à tel enseigne que les gens même se moquent. Lorsqu'il y a des difficultés, les gens nous disent, mais votre retour, c'est le retour du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il ne vient pas. Au temps de Noé, lorsque l'âge était fermé, il n'y avait pas encore de pluie. Mais lorsque l'âge se ferme, la pluie vient. Donc peu importe, Seigneur, tu m'as promis tes choses. Seigneur, tu m'as promis que tu vas venir. Ainsi, je me mets dans cette brèche. Sa seconde venue viendra. Mais dans quelle position que Dieu va nous trouver? Dans quelle position qu'il va venir nous trouver? Ainsi, lorsqu'il vient avec la parole, cette parole vient nous débarrasser de toutes choses, de tout ce qui est comme la souillure, pour que Dieu, le grand aimant, lorsqu'il va venir, on puisse être attiré vers lui. Peu importe. Rappelons seulement au diable que Christ est mort pour moi. Christ est mort pour moi. Et je le verrai un jour. Je le verrai, peu importe ma vie. Mais je sais qu'il est mort pour moi. Je sais qu'il est mort pour moi. Et si je le verrai un jour. Et je tomberai à ses pieds pour lui dire, Seigneur, lorsque j'étais sur cette terre, il y avait des épreuves qui m'ont combattu. Mais Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui je suis dans ta présence. On peut rappeler ce diable. Peu importe. Restons tous dans sa présence. Restons tous dans sa présence. Rappelons à Dieu. C'est vrai que les difficultés m'engloutissent. Mais j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi pour me préparer. Longtemps, j'ai tenté de me préparer moi-même. Mais je n'ai pas pu. Mais j'ai besoin de toi pour me préparer. J'ai besoin de toi pour que lorsque tu viendras, t'entends que le grand aimant, il puisse être attiré vers toi. Ainsi, comment Dieu va faire pour nous débarrasser de cette boue qui va nous empêcher que nous puissions monter? Dieu va nous débarrasser. Ne disons pas que Seigneur, ça c'est ma vie. Ne disons pas que Seigneur, tu peux tout toucher, mais dans ma chambre ne rentre pas. Non.
Seigneur, débarrasse-moi de tout. Même si ça doit me faire mal, mais Seigneur, débarrasse-moi. Comme cette femme, lorsque Jésus a traité de chienne, elle dit, c'est vrai que tu peux me traiter de chienne, mais je resterai toujours à tes pieds. Parce que je sais ce que je veux. Je veux être sauvé. Je veux être guéri. Je veux cette promesse. Il nous a donné le titre de propriété. On peut réclamer nos droits. On peut faire sortir ce locataire qui est encore dans notre maison. Nous avons ce titre de propriété. On peut le regarder pour lui dire, cette maison, c'est mon corps. Cette maison, c'est ma propriété. Ainsi, tu peux sortir. On ne négocie pas avec l'ennemi. On ne négocie pas avec un locataire qui ne paye pas notre loyer. Combien de mois il a passé dans notre maison sans rien payer? On ne négocie pas avec lui. Nous avons le titre de propriété. On peut lui dire, sors. Que Dieu nous bénisse. Peu importe l'adversité, il est toujours là pour nous. Il est toujours là pour nous secourir. Il a dit au temps du sol, la lumière paraîtra. Et cette lumière, c'est quoi? Cette lumière, c'est le Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Nous pouvons nous lever. Nous pouvons prophétiser encore à nouveau. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Et reste dans ta présence. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu puisses m'accorder ce sceau pour que lorsque tu viendras, je puisse être enlevé avec toi. Toutes les voitures, on peut voir plein de voitures dans la rue, mais chaque voiture a sa marque. Ainsi, on peut voir plein de chrétiens, mais nous avons un sceau. Chacun a son sceau. Et nous avons le sceau de Dieu. Le sceau que lorsque Dieu viendra, Dieu nous donnera ce sceau. Ça nous de nous mettre dans la présence. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Je veux rester dans ta présence. Je veux rester dans ta présence. Aide-moi à me préparer. Les gens se moqueront de vous. Soyez-en sûrs. Mais c'est à vous de rappeler que Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis qu'il va arriver. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Peu importe ce que l'ennemi va vous faire. Peu importe la maladie. Mais restez toujours dans la présence. Et disant, oh Dieu, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, je crois que tu peux me faire encore cette restauration. Cette mort à la croix est venue nous épargner de toutes choses. Nous avons des vies qui ne sont pas bonnes. Mais à travers cette vie, à travers cette mort à la croix, nous avons une autre vie en nous. Nous avons cette vie de Christ en nous. Chacun peut se lever et dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Chacun peut se lever et posséder son héritage. Le diable vous montrera que nous n'avons pas d'héritage. Mais rappelons-lui une seule chose, que lorsque Christ est mort à la croix, je suis mort avec lui. Mes péchés ont été engloutis à la croix. Je suis tel qu'il est, tel que je suis. Le diable va te montrer que tu n'es pas prêt. Mais c'est à toi de montrer au diable que réellement Christ est mort pour moi à la croix. Mais comment tu sais que Christ est avec toi? À travers sa présence dans ma vie. À travers cette onction dans ma vie. À travers les délivrances dans ma vie. Il est disponible pour nous. Il nous donne tout. Il peut nous restaurer encore ce soir. Lorsqu'il vient, c'est pour nous débarrasser de toutes choses. Pour nous débarrasser du mensonge. C'est vrai que parfois c'est difficile. Mais restons dans sa présence. À qui irions-nous? Pierre pouvait dire, mais Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous n'avons ni chose ou partie. Mais regardons seulement à Dieu. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, cet amour me restaurera toutes choses. Ainsi, je reste dans sa présence. Il est disponible pour chacun d'entre nous. Peu importe l'adversité. Comme Job, les épreuves peuvent surabonder dans notre vie. Mais disons seulement, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et même si je dois périr, mais une chose est claire, c'est qu'il va me restaurer. Peu importe, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Je reste dans ma présence. Je reste à ce que tu me donnes, ce que tu m'as promis. Il est disponible pour nous. Il est disponible. Parfois, on peut voir les nuages tellement denses, mais c'est à nous de rappeler, Seigneur, tu m'as promis. Tu m'as promis cette chose. Tu m'as promis. Mais lorsque Dieu voit que nous ne sommes pas dans une détresse, Dieu ne pourra jamais nous répondre. Mais lorsqu'on est dans cette détresse, Dieu peut nous répondre. Il est disponible. Comme cette mère aigle, elle peut prendre ses enfants et puis laisser ses enfants dans le vide comme ça.
mais elle ne veut pas laisser ses enfants mourir. Elle veut éprouver ses enfants. Elle veut faire de telle sorte que les ailes de ses enfants puissent prendre bien. Et c'est comme ça, peut-être la parole peut nous limer. C'est comme ça, Christ aussi peut nous laisser dans des épreuves. Mais il ne veut pas nous voir mourir. Il ne veut pas notre perte. Il veut voir, est-ce que nous allons repousser le chemin? Ou bien est-ce que nous allons tenir comme des fils? Est-ce que nous allons dire, tel que Père est, tel que nous sommes? Même s'il ne me donne pas, mais il resterai dans sa présence. Mais une chose est claire, il a tout mis dans notre main. Et il dit, vous pouvez renverser la situation ce soir. Peu importe l'adversité. Il dit, vous pouvez renverser. Il a tout mis dans notre main. Il dit, c'est à vous de prophétiser à nouveau. C'est à vous de prophétiser. Et si lorsqu'on prophétise, ayons la foi là-dessus. Ayons seulement notre foi là-dessus. Peu importe ce que l'ennemi mettra sur ton chemin. Il va te rappeler que hier tu es tombé. Il va te rappeler qu'actuellement, même bien avant de venir, tu as injuré quelqu'un. Mais rappelle-lui que cette mort à la croix, c'est vrai que je ne suis pas bon. Je n'ai pas dit que je suis bon. Je reconnais que je ne suis pas bon. Raison pour laquelle je viens dans sa présence. Pour que cette présence parfaite puisse me nettoyer. Pour que je sois comme lui. Parce qu'il a dit, ce sont les démons de même nature comme lui qui vont être attirés. Ainsi, je reconnais que je ne suis pas bon. C'est parce que je ne suis pas bon que je viens dans sa présence. Pour que cette présence puisse me changer, puisse me rendre comme lui. Seigneur, je viens dans ta présence. Je veux manger à ta table. Je veux manger à ta table. Peu importe ce que l'ennemi va te dire. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, je veux que tu m'accordes le Saint-Esprit. Seigneur, je veux que tu m'accordes ce titre de propriété. Il est disponible. Il est là pour nous réellement. Il est là pour nous. Raison pour laquelle il a envoyé ce message. Il a envoyé ce message au messager Branham. Pour que ce message puisse restaurer la foi apostolique. La foi que nos pères avaient dans la Bible. Ainsi, c'est à chacun de prophétiser. On peut faire comme Pierre ce soir. On peut dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce qui j'ai, qu'est-ce que Pierre avait en lui? C'était la parole en lui. Ainsi, on peut prophétiser encore à nouveau. On peut se servir de cette promesse. Il a déjà écrit cette ordonnance. Il ne va plus écrire. Mais c'est à nous de prendre cette promesse. C'est à nous de prendre cette promesse. Et rappeler que Dieu, tu as écrit cette promesse. Tu as dit que tant que le ciel et la terre ne passeront pas, la maladie sera là. Les épreuves seront là. Les querelles seront toujours là. Mais il a écrit une lettre. Il a écrit une ordonnance que vous pouvez aussi combattre. Que vous pouvez renverser la situation. Vous pouvez tout renverser. Vous pouvez déclarer et mettre votre foi là-dessus. Tant que Dieu ne me donne pas telle chose, je ne te laisserai pas partir. Comment Jacob a obtenu sa promesse? Il a combattu avec Dieu. Comment on pourra obtenir notre promesse? C'est à nous de combattre avec Dieu. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis. Alors je reste dans ta présence. Il a dit que le message et la promesse, c'est pour les violents. Ainsi, Caleb pouvait dire, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. On peut prendre notre montagne ce soir. Chacun peut posséder sa promesse. Rappelons seulement à Dieu. Seigneur, je veux que tu m'accordes telle chose. C'est vrai que tu m'as accordé, mais j'ai besoin de cette force encore. J'ai besoin de cette force pour que lorsque tu reviendras, on puisse aller ensemble. On puisse aller ensemble. Pour que lorsque je serai encore avec toi, nous puissions encore t'adorer. Nous puissions encore nous mettre encore à tes pieds et pousser encore des cris de joie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il est disponible pour nous. Il est réellement disponible. Peu importe l'adversité, c'est à nous de rappeler, Seigneur, tu m'as promis. C'est ma promesse. C'est ma promesse. Ainsi, je crois que tu vas me l'accorder. Le diable peut vous proposer autre chose, mais c'est à nous de dire, Dieu m'a promis telle chose. Les gens vont se moquer de vous. Les gens vont se moquer de vous, là c'est clair. Mais c'est à nous de rappeler que Dieu nous a fait cette promesse. Les gens vous diront que ça fait 2000 ans, n'est pas encore venu. Mais rappelons que je crois que Dieu est avec moi. Comment Dieu est avec toi? À travers sa présence. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais l'Esprit Saint viendra et vous consolera.
Ainsi, consolez-vous avec cette parole. Sachez que je suis avec vous. Et peu importe ce que l'ennemi va faire, je serai toujours avec vous. Je ne vous laisserai jamais orphelin. Peu importe. Seigneur, tu m'as promis. Je vais rester dans ta présence. Je vais rester dans ta présence. Je veux que tu m'accordes cette promesse. Je veux que tu me pardonnes. C'est vrai que ce qui est fait, ce n'est pas normal. C'est vrai, ce qui est fait, ce n'est pas normal. Mais je vis encore dans ta présence. Je crois que tu vas me restaurer. Le diable peut te montrer que tu n'es pas bonne. Mais rappelle-lui que Jésus est venu de la lignée de Rahab. Rahab qui était une prostituée. Ainsi, est-ce que moi je suis une prostituée? Mais je sais que Dieu peut faire quelque chose pour moi. Si avec Rahab, Dieu a tout fait, ainsi Dieu peut tout faire avec moi. Il est là pour chacun d'entre nous. Et rappelons seulement, Seigneur, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Tu m'as promis qu'il va arriver. Il est disponible pour chacun d'entre nous. Il est disponible. Il est disponible. Il dit, qu'est-ce que vous voulez en ce soir? Qu'est-ce que vous voulez en ce soir? Chacun peut prophétiser. Chacun peut donner ce qu'il veut. Dieu ne pourra rien faire encore. Mais il a tout mis dans notre main. Il a tout mis dans notre main. Il a dit à la reine Esther qu'il ne peut rien faire pour vous. Mais la seule chose que je peux faire pour vous, c'est de faire cette ordonnance. Ainsi, il a tout fait et nous demande de pouvoir posséder la porte de nos ennemis. Il a dit, c'est vrai que la maladie vous piquera, la maladie vous mordra. C'est vrai, mais retenons en Éden. Allons posséder notre promesse. Il a dit, c'est vrai que vous allez marcher sur la tête du serpent. Le serpent va vous mordre, mais vous allez écraser la tête du serpent. Il est réel pour chacun d'entre nous. Il est réel. Il est disponible. Il est disponible. Seigneur, il y a longtemps, je suis venu dans ta présence. Seigneur, comme ce paralytique, il y a 38 ans, je suis dans ta présence. Et le Seigneur vient à toi. C'est vrai que tu pouvais trouver un argument pour dire, Seigneur, je ne peux pas me déplacer, mais cette piscine vient à toi. Est-ce que tu vas laisser cette piscine partir? Ou bien est-ce que tu vas tomber dans cette piscine? Il est disponible pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous allons le laisser partir? Ou bien est-ce que nous allons dire comme Bartimée, Seigneur, une fois encore, Seigneur, longtemps j'ai entendu ton nom passer, longtemps j'ai entendu que tu passais de l'autre côté, mais maintenant, il faut que tu me répondes. Il faut que tu me répondes. Dieu est là pour chacun. Il est là pour chacun. Il nous demande seulement de nous préparer. C'est comme ce prince qui devait marier cette servante. Et elle était avec ses soeurs, ses cousines. Mais comme elle était très très mal habillée, ainsi ses cousines ont pensé que c'est elle que le prince venait. Mais le prince est venu pour dire que c'est toi qui vas marier. Que l'année prochaine, il va venir te marier. Et comment cette servante a fait? Comment cette cousine a fait? Elle a commencé à se préparer. Et c'est comme ça qu'on peut se préparer. Il nous a fait seulement un édit pour dire que je reviendrai vous chercher. Les gens se moqueront. Mais c'est à nous de dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Ainsi, peu importe ce que l'ennemi va dire, je serai dans la présence de Dieu. Pour que Dieu puisse me délivrer. Ainsi, lorsque nous voyons Israël retenu dans sa patrie, levons nos yeux pour savoir que Christ est là. Pour savoir que sa présence est là. Pour savoir que sa seconde venue n'est pas loin. Nous voyons toutes choses sur la terre. Il a dit, lorsque l'enfant viendra, il aura la douleur de l'enfantement. Et nous voyons toutes choses se passer sur la terre. Des choses tellement atroces se passer sur la terre. Est-ce que nous voulons rester sur cette terre pour voir ces choses atroces? Moi, il dit non. Donc, c'est à chacun de nous mettre dans la brèche. Seigneur, je ne vais pas rester ici. Je ne vais pas rester lorsque les fléaux vont descendre sur cette terre. Maman aigle, je ne vais pas rester ici. Je veux que tu m'accordes cette promesse. Je veux que tu m'accordes ce sceau pour que lorsque tu viendras à toi le grand témoin, je puisse être attiré vers toi. On peut faire cette promesse à Dieu. On peut donner ce soupir à Dieu. Lui rappeler que tu es mort à la croix. Lui rappeler, Seigneur, je ne peux pas me guérir, je ne peux pas me sauver, je ne peux pas me défendre, je ne peux pas m'aider, mais c'est toi seul qui peux m'aider, c'est toi seul qui peux changer la situation. Alors si tu ne viens pas, je suis foutu, mais il y a besoin de toi dans ma vie. Sois miséricorde envers moi. Qu'est-ce que nous avons fait que Christ ne peut pas faire dans notre vie? Qu'est-ce que nous avons fait qu'il ne peut pas nous pardonner? Seigneur, sois miséricorde. Je
veux que tu me pardonnes. Je veux que tu m'accordes le Saint-Esprit. Seigneur, une fois encore. Seigneur, une fois encore. Je ne suis pas bon, mais je viens dans ta présence. Une fois encore, tu peux me délivrer. Tu peux m'accorder le désir de mon cœur. Tu peux m'accorder, Seigneur, une fois encore. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je ne peux pas me sauver. Je ne peux rien faire de par moi-même. Alors si tu ne fais rien, je suis mort. Si tu ne fais rien, les liens de la famille vont toujours me retenir. Mais Seigneur, une fois encore, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Sois miséricorde envers moi. Tu peux me limer comme tu veux. Tu peux me faire ce que tu veux. Mais Seigneur, ne veux pas perdre ma promesse. Ne veux pas perdre l'enlèvement. Seigneur, une fois encore, tu peux me délivrer. Tu peux me restaurer. Même si c'est pour manger à la table, même si c'est pour manger les miettes qui tombent de cette table, je veux rester dans ta présence. Je veux que tu me délivres. Je veux que tu m'accordes cela. Seigneur, une fois encore. Seigneur, une fois encore. Et Dieu te dit en ce soir, tu peux prophétiser à nouveau. Tu peux prophétiser. Et Ézéchiel pouvait dire, Seigneur, est-ce que ces eaux peuvent ressusciter encore? Il dit, mais tu peux prophétiser. Tu pouvais dire à Dieu, est-ce que ma condition peut changer? Est-ce que cette condition qui me fatigue peut changer? Mais il dit, tu peux prophétiser à nouveau. Tu peux donner ce que tu veux. Le titre de propriété est dans ta main. Tu peux dire qu'est-ce que tu veux. Tout est dans notre main. Tout est dans notre main. Il peut te donner ce que tu veux. Il peut te donner ce que tu veux. Et rappelons seulement à Dieu, Seigneur, n'oublie pas. Lorsque tu vas répondre à mon frère, lorsque tu vas répondre à ma soeur, ne m'oublie pas. Accorde-moi ce dont mon cœur a besoin. Afin que moi aussi je puisse dire à quelqu'un que Seigneur, voici ce que Dieu m'a donné. Afin que je puisse dire à quelqu'un, Seigneur, tu m'as promis telle chose, voici ça. Afin que je puisse dire à quelqu'un, Seigneur, cette parole en moi, Dieu peut nous restaurer. Avec la parole qui est en nous, on peut donner la vie à quelqu'un. Avec la parole qui était en Marie, Marie a donné la vie à Élisabeth, à cet enfant qui était mort. Nous pouvons donner la vie à quelqu'un. Nous pouvons restaurer toutes choses. Il a tout mis dans notre main. Il dit ce soir, vous pouvez renverser la situation. Vous pouvez renverser toutes choses. L'ennemi peut te montrer que tu n'as pas raison. C'est vrai, il faut admettre que c'est vrai, il n'a pas raison. Je ne suis pas bon, c'est vrai. Mais c'est parce que je ne suis pas bon que Christ est mort à la croix. S'il était bon, il n'allait pas mourir à la croix. Lorsque Adam n'était pas tombé, Dieu ne pouvait pas venir. Dit, mais Adam, où es-tu? C'est parce que je ne suis pas bon que Dieu est venu. Et c'est parce qu'en lui, il avait des attributs de sauver qu'il devait nous laisser tomber. C'est parce qu'en lui, il avait des attributs de guérisseur que la maladie devait venir. Et dit, je ne dois pas craindre. Parce que mon Père a ce remède. Il nous pose la question. Il n'y a-t-il pas de baume en Galate? Il n'y a-t-il pas de baume en Galate? Il n'y a-t-il pas de santé encore dans ma présence? Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Rappelons seulement que Seigneur, je ne suis pas bon. Cette femme qui était venue dire à Dieu, fils de David, Dieu ne lui répondait pas. Elle pouvait crier encore, fils de David. Il ne répondait pas. Et c'est comme ça, dans notre situation, on peut tomber. Et puis crier à Dieu. Donner des prières à Dieu. On a l'impression que Dieu ne nous répond pas. On a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Mais Dieu nous écoute. Il nous demande seulement, comme cette femme, de changer la formulation. Lorsqu'elle a changé cette formulation, Dieu a répondu. Ainsi, on peut changer notre formulation ce soir. On peut dire, c'est vrai que hier, il n'était pas bon. C'est vrai que même avant de venir dans cette présence, je suis tombé. Mais une chose est sûre, je reconnais que là où je viens, mon Père est un roi. Je suis un fils du roi. En tant que fils du roi, je possède ma montagne. Je possède mon héritage. Je vais faire tomber cette situation qui me fatigue. Parce que Christ m'a tout donné. Peu importe la difficulté, il est miséricorde pour nous pardonner. Il est miséricorde. S'il n'était pas miséricorde, il n'allait pas mourir à la croix. Et c'est parce qu'il avait des attributs de sauver que nous a laissé tomber. Ne crains pas.
Ne crains pas, petit troupeau. Ne crains pas. Dieu savait que tu allais tomber. Tu n'as pas demandé à croire le message. Tu n'as pas demandé à venir dans le message. Tu avais des privilèges dans le monde. Mais lorsqu'il t'a appelé, tu es venu dans ta présence. Ainsi il dit, ne crains rien. Ne crains rien, peu importe. Mais une chose est sûre, elle les regards fixés vers moi. Elle les regards fixés vers moi. En tant que chrétiens, nous devons être des boussoles. Peu importe ce qui va arriver. Peu importe comment les gens vont piétiner sur nous. Comme une boussole, lorsqu'on remet la boussole, comment. Mais lorsqu'on dépose cette boussole indique toujours le chemin. Ainsi, peu importe ce que l'ennemi va faire. Mais lorsqu'ils vont nous déposer, on doit toujours indiquer la parole de Dieu. On doit toujours indiquer que la parole de Dieu est en moi. On nous demande seulement de tomber dans la piscine. C'est vrai qu'on peut tomber une fois, on peut tomber 2 fois, mais nous demandons de pouvoir croire seulement. Il est disponible pour chacun d'entre nous. Les miséricordes, il peut nous pardonner. Il peut nous pardonner. Nous allons nous tenir debout. Il peut nous pardonner. Il est disponible pour nous pardonner. Il est disponible. Il dit, qu'est-ce que nous avons besoin ce soir? Il est miséricorde. Il est miséricorde envers nous, raison pour laquelle il est mort, pour qu'on puisse être sauvé. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner. À son assez grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Accepte-moi, Jésus, je viens. Jésus, je
Je sais Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Ainsi, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas lorsque tu vas répondre à un frère. Ne m'oublie pas lorsque tu vas répondre à ma soeur. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Alors ne m'oublie pas, Seigneur. Ne m'oublie pas, peu importe l'adversité, peu importe mes bassesses. Mais tu as dit dans ta parole que 7 fois le juste tombera, 7 fois le juste se relèvera. Alors ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, Seigneur. Ne m'oublie pas, Seigneur. Écoute ma voix, Seigneur. Écoute ma voix ce soir. Je ne vais pas rester sur la terre lorsque les fleureaux tomberont. Alors ne m'oublie pas. N'oublie pas cette fille que je suis. N'oublie pas cette soeur que je suis. N'oublie pas ce frère que je suis. Accorde-moi ce saut. Accorde-moi ce saut. Afin que toi, le grand aimant, lorsque tu viendras, et puisse t'attirer vers toi. Alléluia. Ne m'oublie pas, Seigneur. Ne m'oublie pas, Seigneur. Ne m'oublie pas, Seigneur. Oh, tout saut over. Écoutez ma voix. Quand les autres tu appelles, ne m'oublie pas.
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh divin Sauveur, ne m'oublie pas Seigneur. Quand tu appelleras les autres, ne m'oublie pas Seigneur. Quand tu guériras les autres, ne m'oublie pas Seigneur. Je suis là Seigneur. Je suis ton fils Seigneur. Donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne Seigneur. Alléluia. Ne m'oublie pas Seigneur. Je suis ta promesse Seigneur. Oh alléluia. À toi seul je sais Seigneur. Tu m'as promis Seigneur. Tu m'as promis Seigneur. Souviens-toi de moi Seigneur. Oh Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Les mains levées en signe de victoire. Alléluia. Alléluia. Oh alléluia. Oh merci Seigneur. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Quelle bénédiction. Quelle prédication. Quelle onction. Quelle puissance. Oh alléluia. Merci pour ta présence. Oh tu es merveilleux Seigneur. Oh alléluia. Oh merci pour ton amour Seigneur. Tu n'as pas changé Seigneur. Oh Seigneur, nous avons vaincu le diable ce soir. Oh béni soit ton Saint-Nom. Qui es-tu toi grande montagne?
Oh, alléluia. Devant Ézéchiel, devant le Fils de Dieu ce soir, devant ma soeur, devant mon frère. Qui es-tu, toi, grande montagne? Qui es-tu, toi, problème? Qui es-tu, toi, maladie? Alléluia. 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 Tu peux prophétiser à nouveau. Tu peux prophétiser à nouveau. Même dans ta maison. Alléluia. Oh, praise God, amen. Béni soit ton Seigneur. Oh, alléluia. Nous avons la victoire. Et nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à avoir peur. Alléluia. Le prix a été déjà payé. Alléluia. Oh, béni soit ton Seigneur. Pierre pouvait le dire. Oh, à qui d'autre irons-nous? Alléluia. C'est toi qui as payé le prix. Et c'est toi que nous connaissons. Et c'est toi que nous allons suivre, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Oh, alléluia. Alors que le temps est avancé, nous bénissons ton Saint-Nom, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, oh Dieu, pour la prédication de ta parole, Père. Merci pour toutes les bénédictions que tu as déversées ce soir, Père. Combien de fois tu es si précieux pour nous, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as gardés, tu nous as bénis ce soir, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui a parlé de ta part, Seigneur, ce soir, Père. Bénis-le richement, Seigneur. Tu connais son cœur, Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui encore de la force, Seigneur. Donne-lui encore le désir de son cœur, Seigneur, afin de nous conduire toujours sur le droit chemin, Seigneur. Que pouvons-nous dire de notre précieux pasteur, Seigneur? Nous te prions, ô Dieu de gloire, de le bénir richement, Seigneur Jésus-Christ. Bénis son assemblée, Seigneur, ô Dieu. Bénis toutes les soeurs, tous les frères, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu. Alors que nous sommes à la fin de cette réunion, Père. Oh, visite encore, Seigneur, ceux qui nous visitent pour la première fois, Seigneur. Bénis-les, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Accorde-les la grâce de ton amour, Père, oh Dieu. Car nous savons, oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi seul qui convainc, Seigneur Jésus-Christ. Oh, laisse que ta parole qui est sortie ce soir, Père, puisse transformer nos vies, Seigneur. Puisse nous donner encore, Seigneur, oh, de la force afin que nous puissions marcher selon ta parole, Père. Seigneur, si tu le fais, nous prendrons soin de te donner l'honneur et la gloire. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Oh, la réunion est terminée, nous allons sortir. So, oh, frère.